Bonjour et bienvenue au cœur de Charlemagne. Aujourd'hui, en 13e épisode, nous parlerons du Jour de la Terre qui se tenait hier, le 22 avril. Il est grand temps de prendre soin de notre planète et il existe de multiples manières d'agir au quotidien. Mon nom est Sarah-Jeanne, élève de première secondaire, et je serai votre animatrice en compagnie de Vanessa, élève de première secondaire. Pour cet épisode, nous allons nous entretenir avec une passionnée d'environnement qui a pour mission de trouver des solutions simples et créatives pour protéger notre belle planète. J'ai nommé Mme Bessette Simard, directrice des programmes pour l'organisme du Jour de la Terre. Bonne écoute! Bonjour Mme Bessette Simard. Bonjour. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous parler du rôle et de la mission de l'organisme? Oui, bien sûr. Donc, au Jour de la Terre, notre rôle et donc notre mission, c'est d'accompagner les individus et les organisations à diminuer leur impact sur l'environnement. Pour y arriver, on a en fait une première campagne médiatique de façon annuelle, donc qui se déroule au courant du mois d'avril pour les célébrations du 22 avril. Donc, cette campagne-là vise à sensibiliser la population sur l'urgence d'agir et à prendre des actions concrètes dans leur communauté. Puis ensuite, on a aussi une panoplie de partenariats avec divers acteurs des industries pour les aider, eux, à diminuer leur impact sur l'environnement. Depuis combien de temps existe-t-il? Au Québec, c'est depuis 1995 qu'on célèbre le Jour de la Terre et qu'on organise toutes sortes d'activités de sensibilisation. Mais sinon, le mouvement qui entoure la célébration de la Terre date des années 70, puis ça a pris vie aux États-Unis. Pouvez-vous nous décrire votre rôle au sein de l'organisme plus précisément? Oui. Donc, de mon côté, je suis responsable vraiment du bon déroulement de nos différents programmes d'action en collaboration avec nos différents partenaires. J'ai donc la chance d'avoir une équipe de plusieurs personnes qui travaillent fort chaque jour pour vraiment faire une différence auprès des gens qui les accompagnent. Puis, je travaille aussi avec mes collègues du département du développement afin de réfléchir à des nouveaux programmes d'action qu'on pourrait mettre en place par rapport à des différentes problématiques que vivent les organisations, justement. Quels sont les programmes offerts? Donc, notre plus gros partenariat qu'on a depuis plusieurs années, c'est avec le Fonds Éco-IGA. On a 3 programmes qui vivent grâce à ce financement-là. Donc, les 3 programmes concernent la gestion des déchets, la lutte au gaspillage alimentaire et l'éco-responsabilité. Ensuite, on a aussi 2 programmes sur l'électromobilité. Un qui s'appelle Transition Wow, qui souhaite aider en fait les compagnies à acquérir des véhicules électriques. Puis, on a aussi le programme Recharge Éco, qui, lui, vise à rendre accessible davantage les véhicules électriques. Donc, ça, c'est un réseau à travers le Québec, le Nouveau-Brunswick, de 100 bornes de recharge rapide. Donc, c'est vraiment, là, quand on fait ils vont être dans les différents IGA au Québec, Nouveau-Brunswick, puis ça permet de faire une recharge du véhicule en 20 minutes. Au Collège Charlemagne, au secondaire, il faut faire des heures de bénévolat dans le cadre du programme PE. Pour un jeune qui nous écoute présentement et qui aimerait s'impliquer pour l'environnement, est-ce possible de les faire dans votre organisme? Oui, en fait, les offres de bénévolat chez nous fluctuent beaucoup là, selon les périodes, selon les différents projets qu'on a en place. Donc, si jamais un étudiant ou une étudiante souhaite faire du bénévolat sur une plus longue période, là, disons sur plusieurs semaines, quelque chose comme ça, on pourrait vraiment voir à créer une mission spécifique ou des tâches précises à faire qui seraient vraiment en lien avec un projet ou un programme. Ça, c'est possible. La lutte pour l'environnement est devenue un sujet complexe et il y a beaucoup de mots spécifiques pour en parler. Pourriez-vous nous éclairer sur les plus courants? Oui, en fait, oui, il y a les fameux changements climatiques, il y a les gaz à effet de serre, l'empreinte écologique. On peut parler aussi de tout ce qui est les déchets plastiques. Je pense qu'on a un sujet aussi qu'on entend beaucoup parler là, dernièrement. Pour commencer, il y a les changements climatiques que tout le monde connaît. Mais quelle est la cause et depuis quand sont-ils là? Oui, bien, en fait, les changements climatiques existent depuis toujours. Là, ça, les scientifiques ne le nient pas. Par contre, le problème qu'on vit présentement, c'est surtout l'accélération et l'accentuation du phénomène des changements climatiques qui crée toutes sortes de dérèglements météorologiques. Je ne suis pas une experte en matière de changement climatique, mais ce que je sais et qu'on peut vraiment affirmer, c'est que les changements climatiques, eux, sont impactés par l'effet de serre qui, lui, à son tour, est affecté en fait par ce qu'on appelle les activités anthropiques, donc les activités de l'humain sur Terre. Pourriez-vous m'expliquer les gaz à effet de serre?
Oui, donc encore une fois, l'effet de serre, les gaz à effet de serre, c'est un phénomène qui est naturel, qui est indispensable à la vie sur Terre. Donc, pour vous expliquer rapidement, en fait, quand les rayons du soleil arrivent sur Terre, puis sont reflétés sur différentes surfaces sur la Terre, ce sont les gaz à effet de serre qui créent une sorte de carapace autour de la Terre, puis qui permettent à des rayons du soleil de rester sur la Terre et donc de réchauffer un peu notre air, parce que s'il n'y avait pas cet effet-là, ben, il ferait un petit peu plus froid sur la Terre et il n'y aurait pas de la vie humaine possible. Et donc, le problème que l'on connaît en ce moment, c'est vraiment parce que les activités humaines génèrent trop de ces gaz-là. Donc, on peut penser le transport, les industries, aussi l'agriculture. Ça prend beaucoup, par exemple, de champs pour nourrir la planète. Donc, il faut beaucoup défricher puis déforester. Donc, ça cause beaucoup d'effets de serre. Finalement, comme vous l'avez mentionné, les mots empreinte écologique sont récurrents. Mais qu'est-ce que ça signifie ou représente? Oui, c'est une très bonne question parce que c'est un terme qu'on entend beaucoup, effectivement. L'empreinte écologique, en fait, ça permet de calculer l'impact de notre consommation versus les capacités qu'a la Terre de se régénérer. En d'autres mots, ça nous permet de savoir si ce qu'on fait en demande trop à la planète. Est-ce que ce qu'on consomme demande trop de ressources naturelles? Est-ce qu'on ne lui laisse pas assez de temps pour absorber tout justement les gaz à effet de serre que l'on produit? C'est aussi pour cette raison-là qu'on a commencé à entendre parler du fameux jour du dépassement écologique. Donc, ce jour-là, en fait, c'est le jour où on commence à vivre en dette envers la planète parce qu'on lui a demandé déjà tout ce qu'elle pouvait nous fournir, tout ce qu'elle pouvait nous donner. C'est aussi pour cette raison-là qu'on dit que nos actions d'aujourd'hui auront un impact sur les générations futures parce que c'est les gens, donc vous à l'école, nos enfants, qui vont devoir vivre avec les conséquences de cette surconsommation des ressources qu'on a aujourd'hui actuellement là, avec la planète. Pour quelqu'un qui nous écoute et qui a envie de s'impliquer davantage et de réduire son empreinte écologique au quotidien, que lui proposez-vous? Oui, il y a différentes pistes d'action qu'on peut prendre vraiment là, en tant qu'individu. La première chose à laquelle je pense, ça pourrait être vraiment de réduire nos déplacements. Parce que 22 de tous les gaz à effet de serre qui sont générés au Québec sont dus aux déplacements individuels. Donc, plutôt que de prendre la voiture, on peut prendre le vélo, les transports en commun, mais aussi faire du covoiturage pour faire nos courses ou pour aller chez des amis. Puis on pourrait aussi, évidemment, limiter nos déplacements en avion, mais ça, c'est assez facile en ce moment de le faire. Ensuite, on pourrait penser à tout ce qui est gaspillage alimentaire, parce que l'agriculture, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a vraiment un gros impact aussi sur l'environnement. Puis plus d'un tiers de ce qu'on produit au Canada est gaspillé. Donc vraiment, là, on peut s'améliorer à ce niveau-là à la maison. Donc, faites attention de bien tout le temps finir vos lunchs, de manger rapidement les aliments qui sont fragiles, surtout les fruits et légumes, ce sont des aliments qui sont extrêmement gaspillés. Puis, vous pourriez suggérer, par exemple, à vos parents de faire une fois par semaine un repas vide-frigo. Moi, ma recette préférée, c'est la pizza. C'est des pizzas différentes à toutes les semaines, le vendredi, avec ce qui reste dans mon frigo. Donc, ça, c'est vraiment aussi une bonne stratégie. Puis, finalement, lorsqu'on consomme, bien, on pourrait privilégier tout ce qui est seconde main. Donc, on peut penser à Kijiji, Marketplace, des échanges de vêtements entre amis, faire le tour des friperies avant vraiment d'aller consommer des items qui sont neufs. Puis, ben, on le dira jamais assez en ce moment-là. Quand on choisit des choses, des aliments, ben, c'est vraiment de le faire avec localement. Donc, vraiment des choses qui ont été produites le plus proche de nous. Donc, on réduit le transport, puis en plus, ben, on encourage les gens ici. Pour les recettes vide-frigo, est-ce qu'il y a des idées sur votre site web? Oui, absolument. On peut aller voir sur la page de notre programme qui s'appelle À vos frigos. On a toutes sortes de ressources qui sont là, dont des recettes. Oui, effectivement. Depuis 1 an, le monde est sur pause à cause de la pandémie. C'est quoi l'impact que ça a fait sur l'environnement? C'est assez difficile à dire parce que c'est quand même assez nouveau. Puis ça prend quand même un certain moment à mesurer tout cet impact-là. Par contre, ce que je pense qu'on peut clairement affirmer, c'est que ça nous a montré qu'on était assez dépendant
d'autres pays en tant que le Québec, le Canada. Autant au niveau des biens de consommation que de notre alimentation. Donc, je pense que ça nous a vraiment montré qu'on avait envie de consommer de façon plus locale et qu'on avait envie d'être plus autosuffisant là, en tant que province et en tant que pays. Et qu'est-ce que ça a changé dans votre travail? Comment vous êtes-vous adapté? Oui. De notre côté, en fait, on a surtout dû s'adapter pour être en mesure de continuer nos différents programmes d'action. Je pense notamment à nos conférences anti-gaspi qui maintenant est entièrement virtuelle. Ou bien, on a une distribution d'articles écologiques qui se fait à travers le Québec, le Nouveau-Brunswick. Donc, on a dû s'adapter pour vraiment le faire de manière sécuritaire. Mais en soi, vraiment rien de majeur. Là, on est vraiment chanceux de ce côté-là. Maintenant, j'aimerais vous amener ailleurs. Ces dernières années, les changements climatiques ont fait apparaître un nouveau phénomène, l'éco-anxiété. Qu'est-ce que c'est? Oui. C'est un phénomène assez récent, effectivement. En gros, c'est lorsque quelqu'un ressent de l'anxiété, par exemple, ne dort plus, se sent bouleversé, en colère ou ressent une profonde tristesse face, en fait, à l'incertitude de l'avenir de notre planète. Donc, c'est d'être conscient, en fait, de tout ce qu'on vient de parler là, jusqu'à présent, puis de ressentir de l'anxiété face à l'incertitude que tout ça peut nous amener dans le futur. C'est quoi vos trucs pour le diminuer ou pour le régler? Oui, je pense que le meilleur remède, en fait, c'est vraiment d'être dans l'action. Donc, c'est de se dire qu'effectivement, on ne peut peut-être pas changer tout, puis tout le monde. Donc, vraiment, nous, en tant que personne, d'être convaincus qu'on peut faire une différence, puis d'être dans l'action, dans nos choix de vie, nos choix de consommation. Puis, veut pas, d'avoir ce genre de comportement, bien, ça va influencer aussi notre entourage, donc nos amis, notre famille. Donc, même sans le vouloir, on va avoir un effet aussi sur les gens qui nous entourent. Puis surtout, il faut garder espoir parce que je pense qu'on est toute une gang qui veulent améliorer les choses et qui sont dans l'action. Donc, vraiment, c'est de garder espoir. Il y a aussi un nouveau concept, l'autosuffisance. En quoi ça consiste? Oui, donc l'autosuffisance, en fait, ça peut être soit à l'échelle d'un pays ou d'un individu. Donc, on peut penser à l'autosuffisance en tant que le Québec, mais aussi en tant que moi en personne. Mais je pense qu'en soi, les deux veulent dire un peu la même chose. Donc, c'est le fait de vouloir produire le plus de choses possible pour soi-même sans avoir recours à des ressources externes. Donc, l'autosuffisance peut concerner l'alimentation, le chauffage, l'électricité, l'accès à l'eau. Donc, si un exemple concret de quelqu'un qui souhaite, par exemple, faire son jardin ou avoir des poules à la maison, ça peut être un exemple d'autosuffisance, ou bien quelqu'un qui aura un système pour récupérer l'eau de pluie pour l'utiliser dans les toilettes ou dans le jardin, parce qu'en soi, on n'a pas besoin d'eau potable là, pour faire ces activités-là. Donc, ça peut être aussi un bel exemple d'autosuffisance. Faut-il être totalement autosuffisant ou un peu c'est quand même bien? Bien, je pense que chaque geste compte. Hein? Donc, oui, je pense que c'est des petits pas. Donc, c'est assez drastique de se dire du jour au lendemain, je vais être autosuffisant puis de se mettre la barre hyper haute. Donc, je pense qu'on peut faire des petits pas dans cette direction-là. Puis encore une fois, bien, le fait de prendre ces pas-là, bien, ça va influencer aussi notre entourage. Donc, ça va les encourager eux aussi à nous imiter puis à emboîter le pas. Merci beaucoup pour vos explications et de nous avoir accordé cette entrevue. Nous espérons que votre intervention aura un effet positif et que nos auditeurs seront inspirés par vos idées et vos solutions pour aider l'environnement. Merci beaucoup à vous. Pour plus d'informations, allez consulter leur site web au www.jourdelaterre.org. Merci à ma co-animatrice Sarah-Jeanne et nous vous disons à la prochaine pour un autre balado au cœur de Charlemagne.